Salut! Aujourd'hui, on va voir les 7 types d'ordinateurs. Oui, il y a bel et bien 7 types d'ordinateurs et dans cette vidéo, on va tous les explorer. Que vous soyez un ingénieur, un étudiant, un informaticien, un développeur, vous allez pouvoir détecter quel ordinateur est fait pour vos besoins. En premier lieu, on a les ordinateurs de bureau. Les ordinateurs de bureau sont des ordinateurs fixes, posés au salon ou au bureau comme son nom l'indique. Il est constitué de l'unité centrale et des périphériques comme le clavier, la souris, l'écran ou bien le moniteur. Il a deux noms. Je vais les diviser en deux groupes. On a les ordinateurs de bureau standard et les ordinateurs de bureau gaming. Les ordinateurs de bureau standard sont des ordinateurs à capacité modérée qui vont nous permettre de faire des tâches telles que regarder des vidéos, faire des saisies, écouter de la musique. Et les ordinateurs de bureau gaming sont des ordinateurs un peu plus poussés avec un style différent. Vous le reconnaîtrez grâce au LED RGB. Cet ordinateur est boosté, il intègre une carte graphique et d'autres fonctionnalités qui vont vous donner une meilleure expérience de jeu. En deuxième position, on a les ordinateurs portables. Les ordinateurs portables sont des ordinateurs déjà assemblés qui intègrent tout, qui intègrent le clavier, la souris, l'écran. La particularité d'être amené partout. On peut l'amener partout, que ce soit au salon, à la cuisine. Vous ne pouvez pas l'amener à la piscine puisqu'il n'est pas waterproof. Je vais aussi les diviser en deux groupes. Il y a les ordinateurs portables standards et les ordinateurs portables gamer. Les ordinateurs portables standards sont aussi à capacité modérée qui vont vous permettre de faire des tâches très simples telles que regarder des vidéos, écouter de la musique, faire des saisies et bien d'autres petites tâches. Et aussi, on a les ordinateurs portables gaming. Les ordinateurs portables gaming sont des ordinateurs plus poussés avec des cartes graphiques intégrées et qui respectent le style gamer, donc le style gaming, c'est-à-dire le logo RGB, vous allez bel et bien le reconnaître avec ces jeux de lumière. Donc, il intègre des batteries. La différence entre ces deux ordinateurs aussi, c'est la durée de vie de leur batterie. Les ordinateurs standards ont une durée de batterie longue plus que les ordinateurs gaming, puisque vous savez très bien que les jeux demandent beaucoup de ressources. Ça demande des ressources en capacité et des ressources en batterie. Troisièmement, on a les serveurs. Les serveurs aussi sont des ordinateurs. Leur particularité est qu'ils nous permettent de stocker donc des données liées à l'internet, je veux dire. Si vous faites une demande, des recherches d'images, ces images seront envoyées depuis le serveur. La demande que vous allez faire s'appelle en informatique une requête. Vous allez faire une requête des images, donc le serveur va se charger de vous envoyer ces images-là. C'est aussi des ordinateurs. En quatrième position, on a les postes de travail. Les étudiants en ingénierie, les informaticiens, ces ordinateurs sont faits pour vous. Et les postes de travail peuvent être de toute forme de bureau ou bien sous forme portable. J'en utilise un pour faire de la modélisation, pour éditer des vidéos. C'est en quelque sorte un ordinateur qui fait l'intermédiaire des ordinateurs portables standards et des ordinateurs portables gaming. En cinquième position, on a les microprocesseurs. Les microprocesseurs et les microcontrôleurs. Les microcontrôleurs sont aussi des ordinateurs intégrés dans nos appareils électroménagers comme les frigos, les fours, tout ça électronique intègre des microcontrôleurs. La différence entre les microcontrôleurs et les microprocesseurs réside dans leur structure. Les microprocesseurs ont besoin des éléments externes tels que les RAM, les disques. Microcontrôleurs sont des ordinateurs puisqu'ils peuvent faire beaucoup de tâches. En sixième position, on a les super ordinateurs. Ça, c'est pour les laboratoires, les grands laboratoires, pour faire des recherches un peu plus très poussées, je veux dire, des recherches très poussées. Donc avec ces ordinateurs-là, c'est pas fait pour tout le monde, pour les utilisateurs lambda. Ce sont des ordinateurs très spécifiques qui ont la taille des frigos, des grands frigos. C'est un grand ordinateur. Et en dernière position, on a les ordinateurs quantiques.
ces ordinateurs sont hors normes. Je ne veux pas les comparer avec les ordinateurs qu'on a couramment puisque c'est pas la même chose. C'est comme la terre et le ciel, ils ne fonctionnent pas pareil. L'ordinateur quantique travaille à l'échelle atomique, il travaille aussi à des températures extrêmement basses, c'est-à-dire les moins 200 degrés Celsius. Ces ordinateurs sont en cours de développement, ils n'ont pas encore atteint leur limite, ils sont toujours en cours de développement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Tronica, on est ensemble. Merci.